Salut, c'est Rachel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler de Do. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Do? Vous allez le savoir tout de suite. Un Do, c'est l'abréviation anglaise de Digital Audio Workstation, une station de musique digitale si on veut traduire littéralement. En français, on appelle ça un séquenceur et c'est indispensable pour faire de la musique sur votre ordinateur. C'est là-dedans que vous allez gérer vos instruments et surtout composer de magnifiques créations. Alors il y en a plusieurs évidemment et à différents prix évidemment aussi. Les plus connus et utilisés dans le monde de la MAO et orientés plutôt musique orchestrale sont Cubase, Logic et Studio One. Je suis sur Cubase, donc je ne suis pas forcément objective, mais j'adore Cubase. Je dis pas ça pour moi, mais il y a de grands compositeurs comme Hans Zimmer ou Junkie XL qui utilisent et c'est vraiment une référence. Les autres séquenceurs sont évidemment très bien aussi, après ça va plutôt être une question d'habitude. Faites juste attention à Logic Pro, c'est un Do très utilisé mais qui fonctionne que sur Mac. Donc je vous mets une liste ici des séquenceurs les plus connus et les plus utilisés. Ces logiciels sont quand même assez onéreux. Si vous êtes tout débutant et que vous voulez commencer avec des versions moins chères, vous avez Reaper qui a un peu moins de fonctionnalités que les autres, mais qui a malgré tout un très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez même commencer à composer sans acheter un tel logiciel. Pas mal de fournisseurs comme Steinberg ou Ableton proposent des versions light, soit moins chères, soit carrément gratuites. Certaines fois, en achetant une carte son, vous recevez même en même temps une version gratuite d'un séquenceur. Et ça peut être pas mal pour commencer et voir à l'usage de quoi vous avez vraiment besoin. Voilà, ça c'est pour les séquenceurs. Dans cette vidéo et les précédentes, je vous fais juste la liste du matériel dont vous avez besoin. On verra l'utilisation du séquenceur et toutes ses fonctionnalités dans une prochaine série de vidéos, mais pour le moment on n'en est pas encore là. Donc comme je disais, le séquenceur va vous permettre de mettre toutes vos idées noir sur blanc. Ce sera votre outil de composition. Mais ça serait trop simple et trop beau s'il n'y avait que ça. Il va vous falloir investir encore un peu pour véritablement donner vie à vos œuvres. Et pour cela, il vous faudra des instruments virtuels, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et pour faire jouer ces instruments virtuels, vous aurez très certainement besoin d'un programme qui s'appelle Kontakt. Vous pouvez essayer de faire sans, je vous expliquerai plus tard comment faire, mais honnêtement, si vous voulez vous lancer dans la musique orchestrale, Kontakt va vite s'avérer indispensable. Kontakt, c'est un sampler, c'est lui qui va faire jouer vos instruments. Alors ne paniquez pas trop avec tout ce que je vous ai dit et tout ce que vous devrez acheter. Vous avez une version gratuite, Kontakt Player, que vous pourrez sans problème débuter avec. Mais je pense qu'assez vite vous verrez les limitations car pas mal de banques de sons ne marchent que sur la version payante. Vous avez certaines marques et banques de sons qui fonctionnent avec d'autres systèmes où vous n'aurez pas besoin de Kontakt. C'est le cas notamment de la marque East West, une référence dans le domaine de la composition orchestrale et qui fonctionne avec son propre sampler qui s'appelle Play. Vous avez aussi chez Spitfire toute une série de banques de sons dingues et gratuites qui fonctionnent avec leur propre système également. D'ailleurs, on parlera dans une prochaine vidéo de toutes ces banques de sons qui sont disponibles gratuitement et qui sont franchement super bien. Mais ça sera pour plus tard. Donc, voyons où on en est. On a passé en revue dans une précédente vidéo le matériel physique dont vous avez besoin. Là, on a parlé des logiciels, séquenceurs et sampleurs. Dans la prochaine vidéo, on va parler du cœur, de l'âme de votre musique, évidemment les instruments. On va plonger dans un magnifique univers de créativité quasi infini. Ah, je vous ai fait envie là. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo et je vous dis à tout bientôt.